Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Parkage. De retour avec notre cher Thomas, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Un petit moment, beaucoup de boulot et surtout j'étais un peu moins hype par Digimon ces derniers temps. Mais là il y a un nouveau produit qui vient de sortir et qui m'intéresse beaucoup avec un de mes Digimon préférés. Voilà, donc on est là aussi pour vous parler des nouvelles sorties qui sont les nouveaux Trial Deck sur Imperial Dramon et sur... Eh bien pour moi ce sera Mastémon, puisque chacun a droit à son Digimon préféré sur ce coup-ci, franchement. C'est ça. Donc, on est un peu chanceux nous. Ouais, et du coup ça nous donne l'occasion de retourner une vidéo, et ça faisait longtemps. Et tout à fait, et du coup on va partir tout de suite avec l'ouverture de ces petits starters pour vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais laisser l'honneur à Thomas, c'est parti. Nous voici donc pour faire l'unboxing du nouveau Trial Deck, Starter Deck Ultimate Ancient Dragon, donc Starter Deck 9. Alain va présenter le 10. Donc toujours on est sur un packaging très classique, mais ça, on s'en fout. Nous ce qu'on veut voir c'est surtout les cartes qui sont à l'intérieur. C'est vrai que habituellement les anciennes extensions, enfin les anciens Trial Deck nous avaient habitués à un petit booster ou alors au Memory Gauge. Mais là, il n'y a pas tout ça, mais c'est contrebalancé par des cartes surpuissantes. Hop, on a les petits Memory Gauge, très classiques, donc maintenant ça fait un petit moment maintenant qu'ils ont un petit effet métallique, très agréable. Hop, l'index pour savoir comment jouer. Surtout les nouvelles cartes. 4 Minomon, qui est un œuf standard, il donne plus 1000 d'épée. Bon c'est un œuf, il y en a beaucoup dans toutes les couleurs, et c'est un œuf vert. 2 Vimon uniquement. Donc c'est un Digimon niveau 3 qui peut digivoluer sur du bleu ou du vert. Ça permet de faire des mix, notamment avec des œufs verts ou des œufs bleus. On play, on révèle les 3 premières cartes et on ajoute une carte avec Free à la main et le reste sous le deck. Donc c'est un petit tuto très agréable, surtout dans le deck, vu que les Jogress sont des Free, Jogress qu'on va voir plus tard. Puis après 4 Betamon, donc l'évolution bicolore, très appréciée. Et sinon, c'est un petit vanilla d'un Digimon qu'on avait déjà vu. Là, on va passer directement au niveau 4 avec 4 Ex-Vimon. Donc c'est une des parties des Jogress, donc c'est un nouvel Ex-Vimon qui vient un petit peu remplacer celui qu'on avait avant. Donc pareil, une Digivolution bicolore, un playcost de 4, ce qui est pas mal pour un niveau 4. Justement, avec un effet, quand on doit jouer cette carte depuis notre main, si nous avons un Digimon vert en jeu, on réduit son playcost de 1. Donc on réduit Ex-Vimon, donc il coûte 3, autant qu'un rookie, c'est plutôt pas mal. Et en plus, il possède un Evolution sur skill très intéressant. À l'attaque, si on a un Digimon vert, plus 1000 d'épée. C'est cool, parce que surtout avec les Digimon bicolores qu'on va voir. Et c'est pas une fois par tour. Si le Digimon attaque plusieurs fois, on va pouvoir stacker les DP. Donc ça permet de le call plus rapidement et de faire son effet tout en tapant plus vite. On a fait un peu de clair comme ça. La star, elle est bien toute seule, donc Imperial Dramon, un niveau 5, qui possède DNA Digivolution de 2 niveaux 4, un vert et un bleu. Quand il digivolue, si c'est une évolution DNA, on peut renvoyer un DPI de 6000 ou moins, qui est sur le terrain sous le deck adverse. Un peu de clear, toujours très cool. Et surtout, une fois par tour, on peut le relever. C'est un effet à l'attaque, mais du coup, DNA Digivolution, qu'est-ce que c'est? On voit que c'est avec 2 Digimon de niveau 4. Donc par exemple, le Ex-Vimon qu'on a vu, et le Stingmon qu'on va voir un peu plus tard. Donc c'est simple, il suffit de les superposer et on peut digivoluer Imperial Dramon depuis notre main pour 0. Bien sûr, on pioche une carte, ça reste une digivolution normale. Si on a des effets une fois par tour en Evolution sur skill, on va pouvoir refaire son effet. Et puis même, imaginons que nos Digimon soient inclinés, vu que c'est une fusion de deux Digimon, toc, on les superpose et le Digimon arrive en stand. Donc s'il y a des niveaux 4 avec Jamming, on peut attaquer avec et faire une DNA Digivolution pour le relever et continuer à taper. Donc ça fait une mécanique assez agressive, surtout dans ce deck là. Et surtout ça permet de passer directement du niveau 4 au niveau 5 pour 0. Donc voilà, c'est une mécanique que j'apprécie énormément, qui est très cool. Enfin, personnellement, moi j'adore. Donc ça, évidemment, vu que c'est la star du deck, on en a 2. Imperial Dramon Dragon Mode, forcément, qui dit Imperial Dramon dit Imperial Dramon, avec son petit effet très sympathique pour 4. On peut jouer un niveau 4 ou moins bleu et un niveau 4 ou moins vert depuis ses sources quand il digivolue. Le but, c'est de le faire par-dessus un Imperial Dramon, de sortir les 2 niveaux 4 et de re-jogress. Fait important, quand on jogress, il n'y a pas de mal d'invocation. Donc même si c'est des Digimon qu'on a play durant le tour, ils peuvent attaquer. Donc c'est très important et ça peut servir. Maintenant, on passe aux cartes vertes, vu que c'est un TD bicolore. Simplement un petit bloqueur au niveau 3. Forcément, on a la deuxième lignée, Wormmon, avec un effet plutôt très sympathique. À la fin du tour, on peut DNA Digivolution. Même si la mémoire passe en tour adverse, on peut quand même DNA Digivolution, faire des effets, etc. Ah, on en a 4 de ce beau bébé Stingmon,
une des meilleures cartes du trial deck. Il a un effet similaire à Ex-Vimon. Donc, quand on le joue depuis la main, si on a un Digimon bleu, il coûte que 3 à jouer. De plus, il possède un autre effet à l'attaque. Si on a un Digimon bleu, on pioche une carte. Et surtout, c'est pas un effet une fois par tour. Donc, sur notre Pale Dramon qui peut taper 2 fois, c'est un simple Draw 2. Draw 2, et pour un 3, c'est très très puissant. Et surtout, ce beau bébé, on en a 4. Et ça, c'est vraiment cool. 2 de petits Snimon avec un effet en sécurité. Et à la fin du combat, on la joue sans payer le coup. Et pour reste un Digimon adverse. Donc ça rappelle un petit peu les Core Dramon et les Geogramon des trial deck précédents. Hop. Et on a un autre Jogress, Dinobimon. Donc les mêmes conditions pour Jogress. Et à cette digivolution, on suspend un Digimon adverse. Puis, si c'est une Dena Digivolution, ce Digimon ne peut pas se relever. C'est vraiment parfait parce que ça permet de limiter un tour adverse, un gros Digimon, et de temporiser un tour. Par exemple, pour faire un Imperial Dramon après. Très bon Digimon. Surtout, c'est un autre Jogress dans le trial deck qui fait pour. Hop, là, on va passer un peu vite sur Jewel Bimon. Le beau est très stylé. Ça reste un peu un... Bah, c'est un Vanilla. Au moins, il coûte 6. Hop, et le dernier monstre de ce trial deck, Grand Kuwagamon. Donc avec un sécurité attaque plus 1 et à la digivolution plus 4000. C'est une version plus forte du Grand Kuwagamon qui était sorti en BT1, mais je pense qu'il sera vite remplacé par d'autres cartes qu'on va voir un peu plus tard. Hop, on va passer aux options avec 2 Megadeth. Donc pour 5, on suspend un Digimon adverse, puis on retourne un Digimon adverse en main. Son effet en sécurité, c'est le main. Ce qu'il faut faire attention, c'est que là, c'est aussi l'arrivée des options bicolores. Là, elle est bleue et verte. Donc, pour l'activer, il faut avoir un Digimon et ou un Timer qui sont bleus et verts. Il y a toujours cette condition de couleur, donc ce qui l'empêche un peu de la variété d'être joué dans plusieurs decks. Mais dans les decks bleu-vert, c'est très puissant. Elle, Masquerade, pour 1 plus 2000 à un Digimon. Et si on a un Digimon bleu, il gagne Pierce. Et on l'ajoute en main. On donne Pierce sur un Digimon qui tape 2 fois avec des bloqueurs, ça peut toujours être sympathique. Et enfin, une très bonne reprint, Flower Cannon en foil, avec un nouvel artwork. Donc l'effet classique pour 2, on incline un Digimon adverse, en sécurité on suspend un Digimon adverse sans bloqueur. C'était une reprint attendue d'une carte qui était sortie en BT1, et là c'est une reprint folle avec un nouvel artwork, surtout en x4. Peut-être pas de booster, mais au moins on a de bonnes reprints. Et c'est tout pour ce trial deck Pale Dramon. Maintenant, je vais laisser mon comparse Alain parler de son petit trial deck préféré. Ah, mais avant ça, il y a, qui dit nouveau trial deck dit forcément nouvelle extension, avec beaucoup de nouvelles cartes. Surtout que c'est une extension avec comme principal intéressé Imperial Dramon. Forcément, il va avoir des concurrents et surtout de quoi bien modifier le deck. Déjà avec Imperial Dramon Paladin Mode, qui possède beaucoup d'effets, ce qui est un bon niveau 7 pour le deck. Et puis surtout, il a 16 000 DP, ce qui en fait pour l'instant les DP les plus hauts du jeu. Et surtout, si on a le Paladin Mode, c'est-à-dire qu'on a le Fighter Mode. Donc qui peut se jouer pour 2 de moins, enfin il coûte pas 2 de moins mais il coûte 2. Si sur un Digimon qui contient Dragon Mode, donc la version précédente, la version qu'on a vue dans le trial deck, c'est une carte bleu-vert, donc ça correspond au deck, donc c'est vraiment une très bonne option si vous voulez l'améliorer. Il y a aussi un nouveau timer, Davis Motomiya et Ken Ishioji, donc avec du gain de mémoire au début de la main phase, donc très important quand on avance un œuf. Et surtout, durant le tour, on va pouvoir relever nos Digimon bicolores quand ils sont sur le terrain. Donc pour faire de la multi-attaque, dans un deck aussi agressif, c'est très très bien. Après, nous avons aussi le début des armors, juste, avec Armor Purge. Donc là, c'est une des Armor Purge qui est rouge-verte, donc qui fonctionne avec le deck, c'est un niveau 4, avec un bon effet Wind Evolving. Ça peut être une très bonne option à récupérer pour vos decks, pour votre deck Imperial Dramon. Nous avons aussi Magnamon, qui est un peu une carte clé, pas forcément verte, mais elle est toujours bleue. Et c'est une excellente carte parce que c'est une Armor Purge. Donc quand le Digimon est détruit, on peut simplement enlever l'armure. Et surtout, il a bloqueur. Donc ça peut nous protéger un peu de nos cartes principales, tout en allant chercher un petit létal des fois avec son bonus en puissance. Et forcément, nous avons aussi un autre Vimon qui vient parfaitement compléter le Vimon du trial deck, qui permet de révéler les 4 premières cartes du dessus du deck et de prendre un Digimon qui est une multicouleur, dont au moins bleu. Donc par exemple, notre Pale Dramon, qui est la carte clé, ce Vimon-là peut aller le chercher. Du boost et du tuto, c'est toujours cool. Voilà pour les nouvelles cartes et le trial deck. Maintenant, je vais laisser la parole à Alain. Et me voici avec ce starter deck numéro 10, le
Parallel World Tactician, parce que nous sommes des tacticiens, nous les joueurs de violet et jaune. Nous jouons avec notre cimetière pour revenir d'entre les morts, des situations désespérées, pour gagner la partie. Bref, comme vous pouvez le voir, un starter deck axé sur Angewwoman, Lady Devimon, qui toutes les deux ensemble vont donner une nouvelle Mastemon avec la mécanique de Jogress. Et sans plus attendre, penchons-nous dans les cartes. Comme l'a dit mon cher Thomas, eh bien pas de petits boosters bonus, pas de cartes bonus, rien du tout. C'est bien dommage, mais bon, on va se contenter de ce qu'on a ici. Avec déjà les 4 E. Niammon, du coup, si vous avez un Digimon in play qui est jaune, quand vous attaquez, vous pouvez piocher un. Voilà, ça vous permet d'avancer dans votre deck, c'est sympa. Et puis comme on va être bicolore violet-jaune, et bah écoutez, on va pouvoir avoir des Digimon jaunes et piocher quand ils sont sur le terrain. On passe tout de suite au jaune avec un petit Salamon, un rookie qui coûte 3 à jouer avec équipe Digivolu sur un œuf jaune ou violet, au cas où vous avez envie de changer de Digi-E. Et qui dit, à la fin de votre tour, vous pouvez DNA Digivolution, c'est-à-dire Jogress, avec ce Digimon et un autre qui est sur votre terrain. C'est-à-dire que si vous jouez un Digimon, bien que vous passez la mémoire à votre adversaire, l'effet, une fois que ce petit Salamon est dans les sources, va proc, et vous pourrez quand même Jogress. Imaginons que vous avez un Digimon qui est attaqué, vous voulez Jogress, vous en jouez un autre, vous passez votre tour, et bien si le Digimon qui est attaqué a Salamon dans les sources, vous pourrez quand même Jogress, et du coup, le Digimon qui sera en tête de ligne, et bien il sera en active et ne pourra pas être attaqué par votre adversaire. Après on enchaîne, alors pas d'effet, mais peut toujours évoluer sur un Digief violet ou jaune. C'est un très joli Lopmon qui est accompagné d'ailleurs de son petit Terriermon, voilà. Alors très joli artwork, à voir si on a besoin d'un petit rookie un peu plus flexible, mais bon, en tout cas très joli artwork. Alors on va attaquer une des pièces maîtresses de ce starter deck avec le Gatomon violet, qui est un level 4 avec un play cost de 5 et qui digivolve pour 3 sur un rookie jaune ou violet. Play cost de 5, est-ce que c'est important? Oui, parce qu'on va vouloir le jouer on play pour activer son premier effet, pouvoir chercher 3 cartes et prendre jusqu'à 2 Digimon. Et oui, car vous pouvez ajouter un Digimon jaune et ou un Digimon violet à votre main. Du coup, vous faites du peut-être plus 2 si vous tombez sur les bonnes cibles lors de son effet. Ensuite, durant votre tour, si ce Digimon doit digivoluer en une carte, c'est-à-dire en un level 5 au-dessus, qui a le trait Archangel ou Fallen Angel, du coup on verra bien sûr que on va vouloir l'évoluer dans un de ces deux types, et bien vous réduisez le coût de la digivolution par 2. C'est-à-dire que imaginez que vous voulez faire une digivolution à 3, ben, si c'est Archangel ou Fallen Angel, vous la faites pour 1. C'est magnifique. Et aussi, il a le même effet que le petit Salamon qu'on a vu plus tôt. À la fin du tour, vous pouvez DNA Digivolve ce Digimon avec un autre présent sur votre terrain si vous remplissez les conditions. Alors lui, malheureusement, il n'est qu'en x2. Du coup, ce sera une des raisons pour laquelle on va vouloir acheter ce starter deck en 2 fois pour avoir le playset complet. Ensuite, toujours en jaune, on en parlait. En voici une Archangel avec Angewwoman, level 5, Digivo pour 3. Du coup, si on Digivo sur le Gatomon qu'on a vu avant, ce sera pour 1. Elle a le même effet qu'une des Angewwoman qu'on connaît déjà, mais pas en digivolant en on-play. C'est-à-dire que si vous la jouez pour 6, vous pouvez moins de sécurité à un Digimon de votre adversaire jusqu'à la fin du tour. Durant votre tour, quand elle attaque, si vous avez un Digimon violet en jeu, et bien elle donne sécurité attaque plus 1. Alors ça va être très intéressant parce qu'on va voir qu'on va chercher à la digivoluer en un Digimon qui est considéré comme jaune et violet. Du coup, on va pouvoir proquer son effet dans les sources. Elle est en x4. Ouh, ah la jolie. On arrive au boss monster de ce deck, la très jolie Mastemon, dans une nouvelle version, dans un nouvel art, et avec plein de nouveaux effets, on ne peut plus dévastateurs. Alors, on va commencer par les basiques, un play cost de 13 000 de DP, ce qui est tout à fait honorable, un cost de digivolution de 5 en violet et en jaune. Alors, c'est un peu beaucoup, mais bon, on va voir que comme elle a le Jogress, cette mécanique qui permet là, quand les conditions sont remplies, de digivoluer en cette Mastemon pour 0. Là, les conditions sont d'avoir un level 5 jaune et un level 5 violet sur le terrain. Du coup, imaginons que vous avez Angewwoman et par hasard, je vais aller chercher, voilà, on la verra plus tard, mais là, il y a Devimon. Hop. Et bah écoutez, j'ai les conditions, je les mets ensemble et toutes les cartes qui sont en dessous, et je la digivolve pour 0. Alors, si elles sont inclinées, je la relève en plus. Si j'ai des effets une fois par tour,
que ce soit à l'attaque ou autrement, eh bien, je peux les redéclencher parce que c'est considéré comme si vous avez joué un nouveau Digimon. Du coup, pour parler de Mastémon plus en détail, on va avoir comme effet, quand elle digivolve, de placer un Digimon soit jaune, soit violet depuis notre cimetière sur le dessus de notre sécurité. Ça, c'est l'effet en digivolution. Et si on a DNA digivolution, c'est-à-dire Jogress, eh bien, on a un autre effet qui se déclenche, c'est que vous pouvez choisir dans vos sécurités un Digimon de 5 ou moins et le jouer sans payer son coût de memory. Et ensuite, vous mélangez vos sécurités. C'est super efficace parce que vous allez jouer un level 5 sur le terrain, du coup, vous allez pouvoir avoir un Digimon qui peut soit servir à une prochaine Jogress, soit servir à digivoler directement en un level 6. Mais en plus de ça, tous les tours, quand vous jouez un autre Digimon en utilisant un effet, vous pouvez détruire un Digimon de votre adversaire dont le niveau est égal ou inférieur au Digimon joué par cet effet. C'est un peu long, ça fait beaucoup, mais concrètement, si par exemple on prend l'effet de Mastémon qui va jouer un level 5, eh bien quand le level 5 sera joué, vous pouvez choisir de delete chez votre adversaire un Digimon soit de level 5, soit de level 4, soit de level 3, soit de level encore en dessous. Enfin bref, vous avez compris, ça va servir à gagner du board et en plus à contrôler le board de votre adversaire. Magnifique. Alors, elle est en x2, évidemment la raison pour laquelle on va acheter ce starter deck en 2 fois. Alors, on va attaquer le violet avec 4 petits Ghostmon. Eux, c'est très simple, quand c'est le tour de votre adversaire et que vous avez un Digimon jaune sur votre terrain, il gagne bloqueur. Voilà, ça fait un petit bloqueur, ça peut être embêtant des fois et protéger vos grandes créatures. Ensuite, on a Tsukaimon en seulement 2 fois. Alors, pareil, un rookie de play cost de 3, mais cette fois violet, qui va évoluer sur un DGF violet ou jaune. Et son effet on play, vous allez chercher le top 3 pour ajouter une carte avec soit Angel, Archangel, Fallen Angel dans ses traits, et vous remettez le reste au-dessous de votre deck. On va avoir la level 4, la petite Witchmon qui va avoir un effet en sécurité de se jouer, comme on avait les Cordramon à l'époque, etc. Et qui va pouvoir vous permettre de choisir un level 5 depuis votre cimetière et de le rajouter à votre main. Du coup, on va recycler et récupérer les level 5 qu'on a utilisé précédemment pour en faire encore plus de Jogress dans nos level 6. Un level 4 duo couleur Wizardmon peut digivolver sur un rookie jaune ou un rookie violet. Du coup, ça peut être très efficace pour avancer sur nos level 5 et les mettre en jeu plus facilement, peu importe ce qu'on a en main, un level 5 jaune ou un level 5 violet, puisqu'il est bicolore. Du coup, on pourra évoluer du violet et du jaune. Ensuite, en x2, la petite Bastémon level 5, elle c'est très simple, cosplay de 6, quand vous la jouez on play directement, vous pouvez delete un Digimon de level 3 chez votre adversaire, ça peut empêcher de mettre le dégât fatal en fin de game avec un petit rookie. On retrouve notre petit LED Digimon level 5 en violet qui va pouvoir digivolve sur un level 4 jaune ou violet pour 3. Elle, quand elle digivolve, vous pouvez mettre au cimetière une carte de votre main et aller chercher un Digimon jaune et un Digimon violet qui a dans ses traits Angel, Archangel ou Fallen Angel et le rajouter à votre main, remettre le reste au fond de votre deck. Avec en effet en source, tous vos Digimon jaunes gagnent Retaliation, c'est-à-dire qu'ils vont être plus difficiles pour votre adversaire d'aller les chercher puisque il va devoir, s'il les attaque directement, sacrifier la créature qui les attaque. On a un autre level 6 qui va avec le deck. C'est une petite Junmon qui va pouvoir évoluer sur level 5 jaune ou violet pour 3. Elle a Retaliation. Quand elle digivolve, vous pouvez mettre les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière et ensuite récupérer un Digimon de votre cimetière à votre main. Voilà, si vous voulez recycler vos pièces, eh bien vous le pouvez avec cette petite Junmon. On va arriver aux options avec 1x2, la Chaos Degradation pour 8. Elle va avoir un effet main de choisir un Digimon de votre adversaire et de le mettre face cachée, soit sur le dessus, soit sur le dessous de ses sécurités actuelles. Du coup, vous lui faites regagner une sécurité. Mais si vous faites ça, en fait, vous allez pouvoir détruire la sécurité au-dessus de votre adversaire. Alors, c'est très efficace parce que vous allez pouvoir gérer une grosse créature de votre adversaire très facilement en choisissant juste, par exemple, j'ai un Imperial Dragon Paladinmon à 16 000 sur le terrain. Écoutez, je le mets au-dessus de la sécurité de mon adversaire. Ensuite, je trash la sécurité de mon adversaire qui est au-dessus, en l'occurrence le Paladinmon, et hop, plus de Paladinmon. En sécurité, par contre, l'effet est un peu moins bien. Seule la première partie va se résolve, c'est-à-dire que vous allez redonner une sécurité à votre adversaire en l'échange de pouvoir lui gérer une créature sur le board.
Ça peut être toujours bien quand même, s'il a un gros Digimon avec plein de sources, de le remettre dans les sécurités. Et en plus de savoir à quel moment vous allez le taper. Mais voilà, c'est un peu à double tranchant parce que vous quand même vous redonnez un PV à votre adversaire. Ensuite, une option violette, du coup il va falloir avoir un Digimon violet pour l'utiliser, mais vous pouvez mettre le top 3 de votre deck au cimetière, et ensuite si vous avez un Digimon jaune en jeu, vous pouvez récupérer un Digimon jaune ou violet depuis votre cimetière dans votre main. En sécurité, vous pouvez activer l'effet sans aucun souci si vous avez un Digimon jaune, évidemment, sur le terrain. On va avoir une petite reprint avec un art différent. Alors ça, c'est de la première BT, on connaît, c'est Night Red. Alors vous pouvez la jouer pour 2 et vous pouvez ramener un level 3 Digimon violet depuis votre cimetière en jeu. Mais par contre, ces effets ne se déclenchent pas. En sécurité, vous déclenchez l'effet principal de cette carte. Voilou. On va avoir les Memory Gauge avec le petit effet métallisé sous les couleurs de Lady Devimon et Angeumon. Voilà, hop et hop. Et pour finir, toujours, si vous débutez dans le jeu, vous avez toutes les instructions disponibles pour vous aider à commencer et à bien débuter. Je vais juste vous parler d'une petite carte qui arrive dans la BT8 qui peut vous aider dans le deck. C'est un autre level 6, c'est Ophanimon Fall Down Mode. Elle peut évoluer pour 2 depuis une Ophanimon. Quand elle digivolve, si vous avez un Digimon violet dans ses sources, vous pouvez delete un Digimon de l'adversaire de level 4 ou moins. Et si vous avez un Digimon jaune dans ses sources, eh bien vous pouvez recoverer un, c'est-à-dire regagner une sécurité. Si évidemment vous avez un de chaque dans ses sources, eh bien vous déclenchez les deux effets. Quand elle est détruite, vous pouvez jouer un Digimon violet ou jaune de level 4 ou moins depuis votre cimetière sans payer son coût. Voilà, ça peut être une petite... ça peut être un level 6 changement qui peut être très intéressant. Et voilà, ce sera tout pour la présentation de ce starter deck Mastemon. Plein de nouvelles cartes pour aller dans la mécanique de Jogress qui va vous permettre de faire des games encore plus déjantés et encore plus fun de Digimon. Et ce sera tout pour moi. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces petits starters? Bah, je trouve que c'est bien pour commencer. Alors, j'étais un peu déçu évidemment parce qu'il n'y avait pas ces petits objets bonus ou le petit booster en plus qu'on a d'habitude. Ouais. Mais bon, faut dire que là, ils ont sorti les cartes qui sont toujours aussi qualitatives. Bien sûr, il en faut toujours 2 pour avoir tous les playsets, toutes les cartes en playset x4. Ah, il veut faire de l'argent, mais c'est normal, mais ça reste d'excellentes cartes, surtout la mécanique Jogress, qui est très intéressante. Et bah, tout ce qui est bicolore, c'est les premiers trial deck bicolore dans Digimon. Tout à fait. Et la mécanique Jogress qui est des mécaniques très puissantes, très originales pour le jeu, et qui apporte vraiment son lot d'air frais. Et puis aussi, ce qu'on peut dire, c'est que ces nouveaux trial decks, ils s'accompagnent aussi d'une sortie d'une extension. Tout à fait, il y a la BT8 qui va suivre et qui va d'abord apporter, comme on l'a vu avec les cartes qu'on vous a présentées, du support pour ces starter decks, et puis d'autres Digimon, d'autres nouvelles mécaniques aussi. On pense d'ailleurs à Armor Release, présenté avec Imperial Dragon. Tout à fait, et qu'on verra du coup prochainement peut-être dans une vidéo. En tout cas, portez-vous bien. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur parkedge.com pour acheter tous vos starter decks qu'on vous a présentés et même précommander les prochaines cartes de l'extension. Il y a des cartes unités qui seront déjà disponibles. Tout à fait, les cartes unités qui seront déjà disponibles sur le site. Et nous, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.